Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Warhammer Quest, le jeu d'aventure. Donc c'est un jeu créé par Adam Sider et Brady Sider, édité chez FSG et traduit par nos amis Edge. Donc c'est un dungeon crawler coopératif qui se passe donc dans l'univers de Warhammer. Donc ce n'est pas du tout Age of Sigmar, c'est avant Age of Sigmar. Donc c'est vraiment l'univers de Warhammer dans le vieux monde. Donc il est vraiment très très bien. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des durées de partie entre 30 à 60 minutes. Hop. Donc 30 à 60 minutes, on va dire, pour des joueurs qui ont l'habitude de ce jeu. Pour des débutants, je compte minimum 60 minutes. Donc voilà. Donc c'est un jeu un dungeon crawler avec des cartes, des dés et bien sûr il y a des tokens. On va ouvrir la boîte. Donc là, ce sont les fiches de scénario. Donc dedans il y a 6 scénarios. Hop. Avec toujours un petit dessin à côté. Je trouve ça vraiment super. Ça fait office un peu de parchemin, comme une carte. Le contour, on peut voir, c'est vraiment sympa. Et bien sûr, il y a donc derrière, il y a la mise en place, la récompense pour la victoire et la pénalité pour la défaite. Bien sûr, avec une petite histoire, hein, on peut voir ici. Donc c'est vraiment bien fait. J'ai déjà joué celle-ci, elle est vraiment bien. Et pas facile en fait. Le niveau de jeu est quand même assez élevé. Et je trouve ça vraiment bien. En fait, ça donne du piment au jeu. Ça donne un niveau. Je trouve ça très bien. Hop. Ensuite, donc le livret d'apprentissage. Donc ce livret permet en fait de jouer donc à Warhammer Quest. Ça nous apprend en fait toutes les règles de base d'abord, et ensuite de jouer avec, bien sûr, avec les règles avancées. Donc très bien expliqué, avec des petits schémas, c'est vraiment bien indiqué, ils expliquent vraiment bien les règles, je trouve ça vraiment très intéressant et vraiment bien fait. Bien sûr le petit journal de campagne, quand on fait bien sûr le mode de campagne avec des personnages. Donc vraiment très bien. Celui-ci, c'est donc le livre de référence. Donc avec derrière toutes les règles qu'on peut retrouver, donc l'index, hein, rangé dans l'ordre alphabétique. Donc ce sont tous les points de règle qu'on peut retrouver dans le jeu. Ce livret est vraiment bien parce que si par exemple on se pose des questions durant la partie, et eh bien ça va nous permettre d'avoir réponse en fait à nos questions en fait. Je m'en sers beaucoup, il est vraiment très bien fait et à chaque fois pour l'instant j'ai toujours réponse à mes questions. Donc voilà, j'en fais quelque chose de bien. Avec une petite illustration, une araignée là, on peut voir. Hein. Les images sont vraiment belles. Hein. C'est vraiment bien fait. Donc voilà. Donc ça, ce sont les deux livrets. Ensuite, donc les cartes. On va commencer par celui-ci. Donc là, ce sont donc les cartes des créatures. Donc ce sont vraiment toutes les créatures qu'on peut rencontrer, une partie des créatures qu'on peut rencontrer dans le vieux monde. Il y a bien sûr d'autres créatures. Hein. Par exemple là dedans il n'y a pas les hommes bêtes, il n'y a pas les
on ne voit pas de vampires. Bon, après, tout ce qui est pareil, des trolls, pour l'instant on ne rencontre pas. Peut-être dans des extensions, on sait jamais. Mais déjà, on peut rencontrer pas mal. Hein. Un guerrier orc, guerrier gobelin, les araignées géantes, une nuée de rats, des scavens, donc, une goule. Donc, voilà, donc c'est vraiment, les illustrations sont vraiment bien faites. Hein. Avec toujours une petite histoire en dessous, je trouve ça vraiment super quoi. Ça donne une petite ambiance dans le jeu. Je trouve ça vraiment très intéressant. Donc voilà, et là ce sont donc les boss, moi j'appelle ça comme ça, les boss qu'on peut rencontrer durant la quête. Donc voilà. Donc elles sont vraiment de bonne qualité. Donc, de toute façon, je prévois de mettre des pochettes pour mieux les protéger déjà. Parce que bon, comme c'est un jeu où les cartes sont beaucoup manipulées, moi je vous conseille de mettre des pochettes. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc ça, si je me trompe pas, ce sont les decks de lieux. Voilà. Donc comme c'est un donjon de crawler, donc bien sûr on explore des endroits. Hein. Donc, pont branlant, la rivière souterraine, une forge naine perdue. Donc, pareil, sont vraiment bien faits quoi. Puis il y a pas mal de lieux. J'étais très surpris. Hein. Il y a vraiment beaucoup de lieux. Et là, ça, ce sont donc des lieux de quête en fait. Hein, à chaque fois, on voit bien là le petit symbole de quête. Hein. Donc ça, ce sont vraiment des lieux pour les quêtes. Il y a pas mal. Hein, il y a vraiment pas mal de quêtes de lieux. Je sais pas combien on a exactement. Je sais pas s'il le marque. 26 cartes, c'est ça, 26 cartes de lieu. Donc il y a quoi faire déjà. On peut passer de longues heures. Ensuite, donc ça ce sont ouais, donc ça voilà, ce sont toutes les cartes des personnages. Donc ça ce sont donc les actions que les personnages peuvent faire. Hein. Donc repos, attaque, exploration, soutien. Et ça, ce sont donc les mêmes actions, mais bien sûr en avancée. On peut voir, hein, ici, c'est marqué C2. Voilà. C'est écrit base, donc c'est cela qu'on utilise au début. Et au fil de la campagne, eh bien, on peut évoluer nos actions pour qu'elles deviennent beaucoup plus puissantes. Et puis là, on peut voir la différence. Hein. Donc là, c'est écrit avancé. Donc avec des très belles images. Je retrouve même des images dans des livres d'armée que j'ai vus. Je joue aussi à Warhammer, les jeux de figurines. Hein. Donc ça c'est des fiches de personnages par rapport au nombre de joueurs qu'on joue. Hein. Donc là par exemple, pour un joueur ou deux, eh bien on joue 2 héros avec 26 points de vie. Là, 3 joueurs, donc 3 héros à 18 points de vie. Et puis là, 4 joueurs pour donc 4 héros à 14 points de vie. Donc plus on est nombreux, moins on a un point de vie. C'est un peu logique. Hein. Donc c'est vraiment bien fait. Quoi. Donc ça, ce sont les cartes du guerrier prêtre. Le prêtre de Simba, hein. On peut le voir. Hein. Prêtre guerrier. Les cartes de la sorcière flamboyante. Très puissante. Hein. Pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer, mais sur des forums, ils disent que elle inflige des attaques très puissantes, mais elle perd beaucoup de points de vie. Bon, après, il faut pas oublier, ça reste un magicien. Hein. Donc un magicien, ça n'a pas beaucoup de points de vie. Voilà, je vois là, 22 points de vie déjà. Bon là, c'est avec 2 héros, mais pas mal quand même. Ça, c'est donc la forestière elfe Sylvain. Avec bien sûr
fiche de personnage. Donc vraiment très bien fait quoi. Les illustrations sont belles. Puis non, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Ensuite, on va passer à un autre paquet. Donc ceux-là, ils sont, je les ai mis sous pochette. Hein. Donc là, donc ce sont des cartes de conditions. Donc pendant une partie, on peut être victime de conditions en bien ou en mal. Hein. Donc par exemple là, en mal, hémorragie, hein. Là, maladie. Donc ça, ce sont les points négatifs, et ça, c'est le point positif, c'est la puissance. Voilà. Donc ce sont les cartes conditions. C'est vraiment bien fait, oui. Ensuite, ça, ce sont... Voilà. Hop. Les armes légendaires. Donc en fait, ce sont des armes spécialisées à chaque personnage. Par exemple, ces trois-là, c'est du guerrier prêtre de Simar. Celui-ci, c'est le brise-fer nain. Les trois là, c'est de la forestière F. Sylvain. Et ces trois là sont donc la sorcière flamboyante. Donc ceux-là, on peut les trouver au cours d'une campagne en fait. Si je me trompe pas, je crois que c'est quand on gagne un scénario, on a le droit de mettre donc une arme légendaire dans le paquet en fait d'équipement. Donc en fait on met ces cartes là, donc qui ressemblent au paquet de, voilà, on peut voir, hein. Ça c'est les paquets d'équipement. Et en fait quand on pioche et on tombe dessus, en fait ben, on a le droit de piocher aléatoirement une arme légendaire. Donc ça c'est bien fait ça. Je trouve ça assez fun, ça donne un petit truc en plus dans le jeu. Pardon. Donc après les cartes d'équipement. Si je crois que dedans, je crois qu'il n'y a que des cartes d'équipement. Ouais, c'est ça. Donc ça, ce sont les cartes d'équipement qu'on peut avoir au cours d'une partie, en fait. Donc avant d'avoir une carte d'équipement, on pioche une carte de donjon. Et si sur la carte de donjon, voilà, je vais faire montrer. Je vais déjà vous faire montrer ce paquet-là d'abord. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes donjon. Avec avec une lanterne. Et donc dès qu'on fait une action d'exploration, eh bien on pioche une carte donc donjon. Et selon les cartes donjon, on peut tomber sur des cartes. Ça peut être des événements, comme là. Hein, hop, voilà, bon. Soif de sang de corne, donc c'est un événement qui peut être bien, ou donc ça peut être un avantage ou un désavantage. Ou bien sûr, on peut tomber sur des objets, par exemple, comme celui-ci. Donc voilà. Et donc sur ces cartes-là, il y a une petite pièce, pas dans tout, hein, mais dans certaines, il y a une petite pièce qui apparaît ici, une petite pièce d'or, qui veut dire que vous avez le droit aussi de piocher une carte équipement. Donc quand c'est comme ça, vous en piochez une et puis vous tombez aléatoirement sur un équipement. Donc ça, je trouve ça bien. C'est cool, ça donne un plus dans le jeu. Coffre d'or verrouillé, ça c'est bien ça. Charge explosif aussi. Bonne fortune, ouais. Donc là c'est vraiment intéressant en fait. Il y en a vraiment, il y en a plein. Ça je trouve cool. Donc ça ce sont les cartes donjon. Et ça donc, comme je dis, c'est les cartes d'équipement. Donc hache, médaillon de mort. Donc mort est un des dieux de l'Empire. Hein. Ceux qui connaissent bien Warhammer
ils vont vite se retrouver. Moi je le retrouve vite. C'est un univers que j'adore déjà, Warhammer, c'est mon univers favori. Je suis vraiment fan de cet univers. En même temps, je fais du jeu de rôle Warhammer, je joue aux figurines Warhammer, donc voilà. Donc je retrouve vraiment plein de choses là-dessus, c'est vraiment très très bien, quoi. Ils ont fait quelque chose de super, même les images elles sont vraiment belles, quoi. Les illustrations elles sont vraiment bien, quoi. La cape de voleur, je trouve ça vraiment cool. Je trouve, je sais pas si vous pouvez voir là. Vraiment une belle image, quoi. Donc vraiment il y a du travail de fait dedans. Ça, on peut pas le reprocher. Donc voilà. Ça, les cartes d'équipement. Ensuite, nous avons les dés. Donc bien sûr, quand vous achetez le jeu, tout ce qui est sous pochette, c'est simple, ce sont les dés et les cartes. Mais bien sûr, vous avez une grosse pochette pour mettre pour toutes les grosses cartes en fait. Hein. Pour toutes ces cartes là, c'est une seule pochette. Et pour les petites cartes, c'est aussi dans une seule pochette. Moi j'ai rajouté des pochettes en plus. Mais sinon c'est que dans une seule pochette. Hein. Donc, voilà. Pareil pour tout ce qui est les tokens, à la base il n'y a pas de pochette. Hein. Moi j'ai tout mis dedans pour faire un tri. Et ça me permet vraiment de faire un bon rangement. Mais sinon non, il faut tout. Ils sont tout, on va dire, tout en rab comme ça. Donc là les dés des héros. Donc, succès, 2 succès. Un succès critique et là un succès avec une défense. Donc ça ce sont les dés des héros et ça ce sont les dés des créatures, des méchants. Donc ça représente une attaque. Et ça c'est l'effet Némésis. Donc, je ne vais pas vous expliquer plus en détail les règles. Et vraiment très bien. Donc il y a donc 3 dés noirs, 3 dés blancs. Ça suffit largement hein, pour jouer. Il ne faut pas plus de toute façon. Ça, ce sont les tokens de blessure. Donc, hop, on va mettre ça comme ça, une goutte de sang avec une blessure. Donc, un point de vie, enfin, un point de vie, une blessure, 3 blessures. Donc ça, vous l'en mettez sur les cartes de vos héros ou bien les cartes des créatures. Hein. Par exemple, celle-ci, elle subit une blessure, bah, hop, on mettait dessus, puis dès qu'elle est morte, bah, vous en défausser, puis vous récupérez les pions. Rien de compliqué. Ça, ce sont les tokens des succès. Donc, en fait, ce sont des succès bonus. Donc ça, on les acquiert grâce donc au lancer de dés. On peut voir celui-ci. En fait, quand on fait un succès critique, eh bien, on met un pion à côté et on relance le dé. Ou bien on peut les acquérir quand on fait donc une action de soutien. En fait, quand un héros fait une action de soutien, il jette des dés, le nombre de dés est égal là où c'est indiqué sur la carte en fait. Et si par exemple il fait, on va dire ces deux résultats là, donc il fait 3 succès, 1, 2, 3, comme ça, hein, et bien il a droit à 3 pions de succès. Et il doit les mettre bien sûr sur le héros qui est à côté. Donc, ou à un autre héros, mais pas sur lui-même, sur les héros qu'il doit aider. Donc, ça c'est pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de pions. Hein. Il y en a vraiment assez pour le jeu, ça suffit largement. On n'a pas besoin de se retrouver avec toute une panoplie. Donc, je trouve ça vraiment bien. Ça, ce sont donc les tokens d'exploration. Donc bien sûr, quand on explore un lieu, donc je sais pas si je vais vous faire montrer. Hop, voilà. En fait, sur une carte d'exploration, je vais me rapprocher. Donc ça, ce sont quand on génère les créatures. Donc ça, c'est 3
3 faces découvertes, et ça c'est une dans l'ombre, donc ça veut dire une créature face cachée. Et ça, ce sont donc les points d'exploration. Donc en fait, pour passer au lieu suivant, il faut minimum 10 points d'exploration pour passer au suivant. Donc bien sûr, pour gagner des points d'exploration, il faut faire l'action exploration. Toujours pareil, en jetant des dés, plus on fait le succès, plus on marque de points d'exploration. Bien sûr, on met la carte. Ici, par exemple, je fais 3 points d'exploration. Voilà, on peut voir un 1 et 3. Donc, par exemple, je marque 3 points d'exploration, je le mets dessus. Donc, et dès qu'on arrive à 10, eh bien, on passe au lieu suivant. Et pareil, il y en a assez pour le jeu. On n'a pas besoin d'en avoir des milliers, des cents. Bon, après, voilà, c'est mon avis personnel. Ça, c'est donc le token de Nemesis. En fait, on s'en sert pour augmenter en fait pendant la phase du péril en fait. Donc, en fait, on peut voir, hop, on le met ici, et puis dès que tout le monde a joué, hop, on le passe, on augmente à chaque tour en fait. Et puis en fait, dès qu'on arrive à une couleur, là par exemple couleur vert, eh bien il se passe une règle, une action, il se passe un événement dans le jeu. Donc ça c'est pas mal, ça permet de se repérer. Et pour finir, donc ça c'est donc le token pour le chef de groupe. En fait, on met ça sur un joueur et ça veut dire que c'est lui le premier joueur. Et dès que tout le monde a joué, ensuite, eh bien, ce pion-là, on le passe à tour de rôle en fait. Ça permet en fait pour tout ce qui est la génération des créatures, parce qu'on dit que les créatures vont toujours en premier sur le chef de groupe et ensuite ainsi de suite. Hein, on tourne dans les horaires, le sens d'horaire d'une montre. Hein. Donc voilà. Donc pareil, ils sont bien faits, de bonne qualité, hein. C'est très très bien. Voilà, je vous explique pas plus au niveau des règles parce que bon là c'est vraiment une présentation du jeu, hein, savoir ce qu'il y a dans la boîte, tout. Hein. Mais je pense que je vais vous faire sûrement une vidéo sur l'explication des règles. Hein. Donc voilà. Donc ça voilà à l'intérieur ensuite. Bon, ensuite il n'y a rien dedans. Hein. Moi c'est bon. Ça j'ai gardé. Hein. Preuve d'achat. Sinon il n'y a rien de plus. Hein. À part que là. Il y a des petits emplacements, on peut mettre les cartes, donc ça suffit largement, c'est très bien, c'est bien fait quoi. Donc voilà. Ah voilà, c'est donc c'est Warhammer Quest, le jeu d'aventure. Je pense que je ferai sûrement une vidéo sur les règles. Quand je ne sais pas trop, je verrai. Donc voilà. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Salut!